Il existe une idée qui dérange profondément la vision moderne du monde. Pendant que le corps dort, quelque chose en vous continue d'explorer. La plupart des gens croient que la nuit est simplement une pause biologique, un moment où le cerveau se repose et où les rêves ne sont que des images aléatoires produites par l'esprit fatigué. Pourtant, certaines traditions anciennes affirmaient exactement l'inverse. Pour elles, le sommeil n'était pas une simple interruption de la conscience, c'était une ouverture, une transition, un passage discret vers des niveaux de réalité que l'esprit éveillé ne perçoit presque jamais. Et selon certains textes attribués à Thoth, l'esprit humain ne reste pas enfermé dans le corps pendant ces heures silencieuses. Il voyage. Pendant des milliers d'années, les civilisations anciennes ont traité le sommeil comme un phénomène sacré. Les prêtres d'Égypte, les philosophes de Grèce, et même certaines écoles mystiques d'Asie affirmaient que la conscience humaine possède la capacité naturelle de quitter temporairement le plan physique. Ces traditions décrivaient la nuit comme un moment où les barrières entre les mondes deviennent plus fines. Le corps se repose, mais l'esprit continue d'agir, d'apprendre et parfois même de recevoir des informations impossibles à obtenir dans l'état de veille. Aujourd'hui, cette idée peut sembler étrange, car la culture moderne a réduit le sommeil à un simple processus biologique. Pourtant, certaines expériences vécues par des millions de personnes laissent penser qu'il existe quelque chose de plus profond derrière ce phénomène. Il suffit de réfléchir à certaines situations que presque tout le monde a déjà vécues. Des rêves si réalistes qu'ils semblent plus intenses que la vie quotidienne. Des rencontres nocturnes avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis des années. Des lieux inconnus qui paraissent pourtant familiers. Et parfois, le réveil avec l'étrange sensation d'avoir été ailleurs. Ces expériences ne sont pas rares. Elles sont simplement ignorées ou expliquées rapidement comme des illusions de l'esprit. Mais les anciens textes hermétiques proposaient une autre interprétation. Selon eux, ces moments sont des fragments de voyage que la conscience accomplit lorsque les limites physiques disparaissent temporairement. Les écrits associés à Thoth décrivent l'être humain comme une structure composée de plusieurs couches de conscience. Le corps physique n'est qu'une partie visible d'un système beaucoup plus vaste. Au-delà du corps se trouve ce que les anciens appelaient le véhicule subtil, une forme d'énergie capable de se déplacer dans des dimensions qui ne suivent pas les lois ordinaires de l'espace et du temps. Lorsque l'esprit s'endort profondément, cette partie de la conscience peut se détacher légèrement du corps et entrer dans d'autres niveaux de réalité. Ce processus ne serait pas exceptionnel. Au contraire, il se produirait chaque nuit, sans que la majorité des gens en soient conscientes. Les textes hermétiques insistent sur un point essentiel. La conscience humaine est bien plus vaste que ce que la perception ordinaire laisse croire. Dans la vie quotidienne, l'attention est constamment capturée par les préoccupations matérielles, les responsabilités, les distractions et le bruit permanent de la pensée. Cette agitation mentale empêche l'individu de percevoir les dimensions plus subtiles de l'existence. Mais lorsque le sommeil arrive, ce bruit disparaît progressivement. L'esprit cesse de lutter contre le flux de la réalité. Et un autre type de perception devient possible. C'est précisément dans cet état que, selon les enseignements attribués à Thoth, l'esprit humain peut quitter temporairement le monde physique. Certains chercheurs modernes ont tenté d'expliquer certains aspects de ces expériences. Les neurosciences parlent de phases de sommeil paradoxales, de rêves lucides et de processus complexes dans lesquels le cerveau crée des environnements entiers pendant la nuit. Mais même dans les laboratoires scientifiques, certains phénomènes restent difficiles à expliquer complètement. Des personnes rapportent avoir obtenu des idées, des solutions ou des informations pendant le sommeil qu'elles n'avaient jamais envisagées auparavant. Des artistes, des inventeurs et des scientifiques célèbres ont affirmé que certaines de leurs découvertes sont apparues dans cet état intermédiaire entre rêve et éveil. Ces témoignages ont conduit certains penseurs à considérer que la conscience humaine pourrait accéder, pendant la nuit, à des niveaux d'information plus vastes que ceux disponibles dans la réalité ordinaire. Les anciens enseignements attribués à Thoth vont encore plus loin. Ils suggèrent que le sommeil n'est pas seulement un phénomène interne au cerveau, mais une interaction entre la conscience humaine et une structure plus profonde de l'univers. Selon cette perspective, l'esprit n'est pas prisonnier du corps. Il est relié à un champ de conscience beaucoup plus vaste, un réseau invisible, où circulent les informations, les symboles et les expériences. Pendant la nuit, lorsque les défenses rationnelles se relâchent, cette connexion devient plus active. C'est pour cette raison que certains rêves semblent contenir des messages, des images symboliques ou des expériences qui dépassent largement la logique habituelle. Si cette idée est vraie, alors une question devient inévitable. Lorsque le corps dort profondément et que l'esprit cesse de se concentrer sur la réalité matérielle, où va réellement la conscience humaine? Reste-t-elle enfermée dans le cerveau, comme l'affirme la vision strictement matérialiste du monde? Ou existe-t-il un autre espace, un autre niveau de réalité, où l'esprit peut circuler librement pendant ces heures silencieuses de la nuit? Selon les textes attribués à Thoth, la réponse à cette question change complètement la manière dont nous comprenons la nature de la conscience et la structure même de l'univers. Selon les anciens enseignements hermétiques, la conscience humaine ne disparaît jamais vraiment lorsque le corps s'endort. Ce qui se produit en réalité est une transition subtile. L'attention quitte progressivement le monde matériel et commence à fonctionner dans une couche plus profonde de l'existence. Pour comprendre cela,
Il faut abandonner l'idée que la réalité se limite uniquement à ce qui est visible. Les traditions anciennes décrivaient l'univers comme une structure composée de plusieurs niveaux superposés, chacun possédant ses propres lois, ses propres formes d'énergie et ses propres modes de perception. Pendant la journée, l'esprit humain est presque entièrement absorbé par le niveau physique. Mais lorsque le sommeil s'installe, cette focalisation se relâche, et la conscience peut accéder à d'autres plans qui restent normalement invisibles. Les textes attribués à Thoth parlent souvent d'un principe fondamental. La conscience n'est pas enfermée dans le cerveau. Le cerveau agit plutôt comme un récepteur, un instrument qui permet à l'esprit d'interagir avec le monde matériel. Lorsque l'activité consciente diminue pendant le sommeil profond, ce lien avec la matière devient plus flexible. Cela ne signifie pas que la conscience disparaît. Au contraire, elle continue d'exister, mais elle se déplace vers d'autres couches de perception. Ces couches ne fonctionnent pas selon les mêmes règles que la réalité physique. L'espace n'y est pas linéaire, le temps n'y suit pas toujours une progression logique, et les expériences peuvent prendre des formes symboliques ou émotionnelles beaucoup plus intenses. Dans ces états nocturnes, l'esprit peut explorer ce que les traditions mystiques appellent les plans subtils. Ces plans ne sont pas des lieux physiques comme une ville ou un paysage terrestre. Ils ressemblent plutôt à des environnements de conscience, des espaces où les pensées, les émotions et les images prennent forme avec une grande fluidité. C'est pour cette raison que les rêves semblent parfois si étranges. Dans ces niveaux de réalité, les règles ordinaires ne s'appliquent plus, les distances peuvent disparaître, les souvenirs peuvent devenir des lieux, et les émotions peuvent transformer complètement l'environnement autour de la conscience. Les anciens prêtres égyptiens considéraient ces voyages nocturnes comme une partie essentielle de l'expérience humaine. Ils enseignaient que l'esprit possède naturellement la capacité de se déplacer entre différents niveaux de réalité. Mais ils affirmaient également que la majorité des gens ne s'en souvient pas. La mémoire du rêve agit comme un filtre imparfait. Lorsque la conscience revient au corps physique au moment du réveil, une grande partie des expériences nocturnes se dissout avant d'atteindre la mémoire consciente. Ce qui reste, ce sont souvent des fragments, une image étrange, une émotion intense ou la sensation vague d'avoir vécu quelque chose d'important. Il existe pourtant des moments où cette mémoire devient plus claire. Certaines personnes racontent des rêves extrêmement détaillés, des environnements cohérents et des interactions qui semblent presque réelles. Dans certains cas, les individus deviennent conscients qu'ils sont en train de rêver. Ce phénomène est connu aujourd'hui sous le nom de rêve lucide. Dans cet état particulier, la personne garde une forme de lucidité tout en restant dans l'expérience onirique. Pour les traditions anciennes, ces moments étaient considérés comme une preuve que la conscience peut observer directement les plans subtils, tout en conservant une certaine stabilité mentale. Les écrits attribués à Thoth décrivent aussi un autre aspect fascinant. Ils suggèrent que ces voyages nocturnes ne sont pas uniquement des explorations passives. Dans certains cas, l'esprit pourrait accéder à des informations, des symboles ou des connaissances qui ne sont pas disponibles dans l'état d'éveil. C'est pour cette raison que de nombreuses cultures anciennes accordaient une grande importance aux rêves. Ils n'étaient pas vus comme des illusions sans valeur, mais comme des messages provenant d'une dimension plus profonde de la réalité. Les temples hermétiques possédaient même des espaces dédiés à ce que l'on appelait l'incubation du rêve, une pratique où les individus dormaient dans des lieux sacrés, afin de recevoir des visions ou des réponses à certaines questions. Si l'on observe l'histoire humaine, il devient évident que les rêves ont souvent joué un rôle inattendu dans la création et la découverte. Certains artistes ont affirmé que leurs idées les plus puissantes sont apparues pendant la nuit. Certains scientifiques ont expliqué que des solutions à des problèmes complexes leur sont venues dans un rêve. Ces expériences ne prouvent pas nécessairement que la conscience quitte physiquement le corps, mais elles suggèrent qu'il existe un état mental où l'esprit peut accéder à une forme de perception beaucoup plus vaste que celle de la vie quotidienne. Cela soulève alors une question encore plus intrigante. Si l'esprit peut accéder à ces niveaux de réalité pendant le sommeil, pourquoi la plupart des gens n'en sont-ils presque jamais conscients? Pourquoi ces voyages semblent-ils cachés derrière le voile du rêve et de l'oubli? Selon les textes hermétiques, la réponse se trouve dans la manière dont la conscience humaine a été conditionnée à fonctionner presque exclusivement dans le monde matériel. Mais lorsque cette programmation commence à se relâcher, certains individus découvrent que la nuit peut devenir un espace d'exploration beaucoup plus profond que ce que l'on imagine habituellement. L'une des raisons pour lesquelles ces expériences nocturnes restent presque invisibles pour la majorité des gens est liée à la manière dont l'esprit humain a été entraîné à interpréter la réalité. Dès l'enfance, la perception est orientée vers ce qui peut être vu, mesuré et expliqué par des règles logiques. Tout ce qui dépasse ce cadre est souvent considéré comme imagination, illusion ou simple activité cérébrale sans signification particulière. Ce conditionnement crée une sorte de filtre mental très puissant. Il ne bloque pas seulement certaines idées, il empêche aussi la conscience de reconnaître certaines expériences lorsqu'elles se produisent réellement. Selon les enseignements attribués à Thoth, ce filtre agit comme une barrière entre l'esprit éveillé et les niveaux plus subtils de la conscience. Lorsque l'individu s'endort, une partie de cette barrière disparaît temporairement. L'attention se détache du monde physique et commence à fonctionner différemment. Mais au moment du réveil, le système mental qui structure la perception quotidienne reprend immédiatement le contrôle. La logique, les habitudes et la mémoire ordinaire réorganisent l'expérience nocturne de manière simplifiée.
Ce processus explique pourquoi tant de rêves disparaissent quelques secondes après le réveil. Dans certains cas, cependant, cette barrière mentale devient légèrement plus perméable. Certaines personnes développent naturellement une capacité à se souvenir plus clairement de leurs rêves. D'autres commencent à remarquer des motifs récurrents, des lieux familiers ou des symboles qui apparaissent régulièrement pendant leur nuit. Ces expériences peuvent sembler étranges, mais elles ont été observées dans presque toutes les cultures de l'histoire humaine. Les traditions spirituelles ont souvent décrit ces phénomènes comme des signes que la conscience commence à percevoir plus clairement les dimensions subtiles qu'elle traverse pendant le sommeil. Les textes hermétiques suggèrent également que la conscience humaine possède plusieurs niveaux d'activité. Pendant la journée, la majorité de l'attention est concentrée dans ce que l'on pourrait appeler la conscience superficielle, celle qui gère les tâches quotidiennes, les conversations, les décisions pratiques et les interactions sociales. Mais sous cette couche visible se trouve une structure beaucoup plus vaste, le subconscient. Ce niveau plus profond fonctionne en permanence, même lorsque l'esprit conscient est occupé ailleurs. Il traite des informations, établit des connexions et enregistre des détails que la conscience ordinaire ne remarque même pas. Pendant le sommeil, ce niveau profond de l'esprit devient beaucoup plus actif. Certaines théories modernes en psychologie suggèrent que le cerveau utilise la nuit pour organiser les souvenirs, analyser les expériences de la journée et créer de nouvelles associations entre les idées. Mais selon les traditions anciennes, ce processus va bien au-delà d'un simple travail de mémoire. Elles affirment que la conscience peut interagir avec un champ d'information beaucoup plus vaste, un réseau invisible où les symboles, les archétypes et les expériences humaines sont interconnectés. Cette idée n'est pas totalement étrangère à certaines théories modernes. Le psychologue Carl Jung parlait d'un concept appelé l'inconscient collectif, une sorte de réservoir partagé de symboles et de structures psychologiques communes à toute l'humanité. Selon cette perspective, certaines images ou expériences qui apparaissent dans les rêves ne proviennent pas seulement de la mémoire individuelle, mais d'une source beaucoup plus profonde. Les traditions hermétiques décrivaient quelque chose de similaire, mais avec une interprétation encore plus large. Pour elle, la conscience humaine ne se contente pas d'accéder à un réservoir symbolique interne. Elle peut entrer en contact avec des niveaux de réalité où les informations circulent d'une manière qui dépasse les limites de l'espace et du temps. C'est peut-être pour cette raison que certains rêves semblent contenir des messages, des avertissements ou des idées inattendues. De nombreuses personnes racontent avoir rêvé d'événements avant qu'ils ne se produisent, ou avoir reçu dans un rêve une solution à un problème qui les préoccupait depuis longtemps. La science moderne reste prudente face à ces témoignages, mais leur fréquence dans les récits humains est difficile à ignorer complètement. Les traditions anciennes voyaient ces expériences comme une preuve que l'esprit possède un accès temporaire à une couche de réalité où les informations ne sont pas limitées par la perception ordinaire. Selon les textes attribués à Thoth, ce phénomène devient plus clair lorsque l'individu commence à observer ses propres expériences nocturnes avec plus d'attention. La conscience peut progressivement apprendre à reconnaître certains signes qui indiquent qu'elle se trouve dans un état de rêve. Ces signes peuvent être subtils, des détails qui changent rapidement, des environnements qui semblent impossibles, ou une sensation étrange de lucidité au milieu d'un rêve. Lorsque cette lucidité apparaît, la personne peut parfois prendre conscience qu'elle se trouve dans un espace intermédiaire entre le monde physique et un autre niveau de réalité. Et c'est précisément dans ces moments que certaines traditions affirment que les voyages de la conscience deviennent plus accessibles. L'esprit n'est plus complètement inconscient, mais il n'est pas non plus entièrement réveillé. Il se trouve dans une zone intermédiaire où la perception peut s'élargir de manière inattendue. Selon les enseignements hermétiques, cette zone est l'une des clés les plus importantes pour comprendre ce qui se produit réellement lorsque l'esprit quitte le monde physique pendant la nuit. Lorsque cette lucidité commence à apparaître pendant le sommeil, l'expérience change complètement. La personne ne se contente plus de subir le rêve comme un spectateur passif. Elle commence à observer l'environnement, à reconnaître les détails, et parfois même à influencer ce qui se passe autour d'elle. Dans certaines traditions anciennes, cet état était considéré comme une forme d'éveil intérieur. Le corps dort profondément, mais une partie de la conscience reste attentive et capable de percevoir ce qui se déroule dans les plans subtils. Les textes attribués à Thoth décrivent cet état comme une étape particulière dans l'exploration de la conscience. Selon ces enseignements, l'esprit humain possède une capacité naturelle à se déplacer entre différentes couches de réalité. Mais cette capacité reste généralement inconsciente. Lorsque la lucidité apparaît dans un rêve, la personne commence à franchir cette limite. Elle réalise que l'environnement autour d'elle n'obéit pas aux mêmes lois que le monde physique. Les distances peuvent se transformer, les lieux peuvent apparaître et disparaître instantanément, et le temps peut sembler se dilater ou se contracter. Ce phénomène intrigue même certains chercheurs contemporains. Dans les études sur le rêve lucide, des scientifiques ont observé que certaines personnes peuvent maintenir une forme de conscience active pendant le sommeil paradoxal. Dans cet état, l'activité cérébrale présente des caractéristiques à la fois proches du rêve et de l'éveil. Cela signifie que l'esprit peut fonctionner d'une manière très différente de l'état de veille habituel.
Même si la science moderne n'interprète pas ces expériences comme des voyages dans d'autres dimensions, elle reconnaît que l'esprit humain est capable de générer des environnements extrêmement complexes pendant le sommeil. Les traditions hermétiques proposent une lecture plus vaste. Selon elles, ces environnements ne sont pas seulement des constructions internes du cerveau. Ils seraient plutôt des interfaces entre la conscience individuelle et des niveaux plus subtils de la réalité. Dans ces plans, la perception fonctionne davantage par symbole et par énergie que par forme physique solide. C'est pour cette raison que les rêves peuvent paraître si étranges. Ils ne suivent pas la logique linéaire du monde matériel, mais une logique beaucoup plus fluide, où les émotions, les souvenirs et les intentions peuvent transformer immédiatement l'environnement. Les textes anciens expliquent également que ces expériences nocturnes ne sont pas toutes identiques. Certaines nuits, l'esprit reste très proche du corps et produit simplement des images liées aux souvenirs récents. Dans d'autres cas, la conscience semble se déplacer dans des espaces beaucoup plus vastes, remplis de paysages, de rencontres et de symboles complexes. Ces différences dépendraient du niveau de clarté mentale, de l'individu, de son état émotionnel et de la profondeur du sommeil atteint pendant la nuit. Un aspect particulièrement intéressant, mentionné dans les traditions hermétiques, est la notion de guidance. Selon certains textes attribués à Thoth, la conscience humaine ne voyage pas toujours seule dans ces états. Il existerait des formes d'intelligence ou des structures de conscience capables d'interagir avec l'esprit. Lorsque celui-ci explore les plans subtils, ces interactions ne se produisent pas forcément sous forme de conversation directe. Elles apparaissent souvent sous forme de symboles, de scénarios ou d'images qui transmettent une information de manière indirecte. De nombreuses cultures anciennes accordaient une grande importance à ces symboles. Les prêtres et les initiés passaient des années à apprendre à interpréter les images apparues dans les rêves. Pour eux, ces visions n'étaient pas des hallucinations aléatoires, mais des formes de communication provenant d'un niveau plus profond de l'univers. Certains symboles pouvaient représenter des transformations personnelles, d'autres des avertissements ou des opportunités qui se manifestaient plus tard dans la vie éveillée. Ce qui rend ce phénomène encore plus fascinant, c'est que certaines personnes rapportent avoir vécu des expériences nocturnes, qui semblent dépasser complètement la structure habituelle du rêve. Elles décrivent des environnements d'une clarté exceptionnelle, parfois plus réaliste que le monde physique lui-même. Dans ces expériences, la conscience se sent souvent extrêmement lucide, presque comme si elle était éveillée dans un autre espace. Ces témoignages ont été rapportés dans différentes cultures et à différentes époques, ce qui a conduit certains chercheurs à se demander si le sommeil pourrait parfois ouvrir un accès temporaire à une dimension de perception encore mal comprise. Si cette possibilité existe réellement, alors la nuit ne serait pas seulement un moment de repos biologique. Elle deviendrait une phase essentielle de l'expérience humaine, un espace où la conscience peut apprendre, observer et interagir avec des niveaux de réalité normalement invisibles. Et c'est précisément cette idée qui apparaît dans plusieurs textes attribués à Thoth. Il suggère que la majorité des êtres humains possèdent déjà cette capacité, mais qu'ils n'en sont presque jamais conscients. Cela conduit alors à une question encore plus intrigante. Si l'esprit peut réellement explorer ces niveaux pendant le sommeil, est-il possible d'apprendre à reconnaître ces voyages et à les rendre progressivement plus clairs ? Selon les traditions hermétiques, il existe certaines pratiques mentales capables de renforcer cette lucidité nocturne et d'ouvrir la porte à une compréhension beaucoup plus profonde de la conscience humaine. Selon les enseignements hermétiques attribués à Thoth, la capacité de percevoir plus clairement ces voyages nocturnes n'est pas réservée à une élite ou à quelques individus particuliers. Elle existerait déjà chez chaque être humain, mais elle reste presque toujours endormie. La raison est simple, l'esprit moderne est constamment occupé par le bruit mental. Pensée répétitive, inquiétude, distraction permanente et stimulation continue saturent l'attention. Lorsque la nuit arrive, l'esprit est souvent trop agité pour reconnaître ce qui se produit réellement dans les profondeurs de la conscience. Les traditions anciennes considéraient donc le calme mental comme une clé essentielle. Lorsque l'esprit devient plus silencieux pendant la journée, il devient aussi plus lucide pendant la nuit. Cette idée apparaît dans de nombreuses pratiques spirituelles anciennes, où l'observation intérieure, la méditation ou la contemplation étaient utilisées pour développer une perception plus fine de la réalité. Ces pratiques n'avaient pas seulement pour objectif de calmer les émotions, elles permettaient aussi à la conscience de devenir plus stable, plus attentive et plus capable de percevoir ce qui se passe lorsque le corps s'endort. Dans certains textes hermétiques, il est expliqué que la conscience humaine fonctionne un peu comme une lumière. Lorsqu'elle est dispersée dans 1000 directions, elle devient faible et confuse, mais lorsqu'elle se concentre, elle devient beaucoup plus claire. Pendant la nuit, cette clarté peut transformer complètement l'expérience du rêve. Au lieu de se perdre dans des images incohérentes, la conscience peut commencer à reconnaître certains détails, la sensation d'être présent, la capacité d'observer un environnement, et parfois même la possibilité d'interagir avec lui. Les anciens initiés considéraient cette lucidité nocturne comme une forme d'apprentissage. Ils affirmaient que les plans subtils traversés pendant le sommeil ne sont pas seulement des paysages imaginaires, mais des niveaux d'expérience où l'esprit peut développer sa compréhension. Certaines visions symboliques pouvaient représenter des aspects cachés de la psyché.
D'autres expériences pouvaient refléter des transformations intérieures ou des processus émotionnels en cours. Selon cette perspective, la nuit devient un espace où la conscience explore des dimensions que la pensée rationnelle ne peut pas toujours atteindre. Il existe aussi une autre idée fascinante dans les textes attribués à Thoth. Il suggère que l'esprit humain possède une capacité naturelle d'orientation dans ces espaces subtils. Même si la mémoire consciente ne se souvient pas toujours des détails, une partie plus profonde de la conscience enregistre ces expériences. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes se réveillent avec une intuition soudaine, une décision claire ou une compréhension nouvelle d'une situation complexe. Pendant la nuit, l'esprit aurait traité l'information d'une manière beaucoup plus large que pendant l'état de veille. Certaines traditions ont même décrit le sommeil comme une sorte d'école invisible. Dans ces récits, l'esprit continue d'apprendre lorsque le corps repose. Les expériences vécues dans ces états peuvent influencer la perception, la créativité et la manière dont une personne réagit aux événements de la vie quotidienne. Cette idée peut sembler symbolique, mais elle apparaît dans de nombreuses cultures anciennes qui considéraient les rêves comme des sources importantes de connaissances intérieures. Un autre élément important mentionné dans les traditions hermétiques est la notion d'intention. Selon ces textes, l'esprit humain réagit fortement à ce sur quoi l'attention se concentre. Lorsqu'une personne développe une curiosité sincère envers ses expériences nocturnes, la mémoire des rêves peut progressivement devenir plus claire. Certaines personnes commencent alors à se souvenir de détails plus précis, des lieux, des conversations, des sensations ou des événements qui semblent se dérouler dans un espace différent de la réalité physique. Ce processus n'est pas instantané, il demande de l'attention et de la patience. Mais avec le temps, certaines personnes remarquent que leurs nuits deviennent plus riches et plus significatives. Les rêves peuvent devenir plus cohérents, plus vivants et parfois même plus lucides. Dans ces moments, la conscience commence à observer ce qui se passe réellement lorsque le corps dort pendant le sommeil, lorsque les distractions disparaissent et que l'esprit cesse de s'accrocher à la perception ordinaire. Cette dimension plus profonde devient accessible, même si elle n'est perçue que par fragments. C'est peut-être pour cette raison que certaines nuits laissent une impression étrange au réveil. Il arrive parfois qu'une personne ouvre les yeux avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'important sans pouvoir l'expliquer clairement. Une idée nouvelle apparaît soudainement. Une décision qui semblait impossible la veille devient évidente. Une intuition profonde se forme sans qu'aucune analyse logique ne l'ait produite. Dans ces moments, il semble presque que l'esprit ait travaillé ailleurs, dans un espace où les informations se connectent différemment. Les traditions hermétiques suggèrent que ces expériences ne sont pas des anomalies rares. Elles font partie du fonctionnement naturel de la conscience humaine. Simplement, la majorité des individus n'y prêtent pas attention. Le rythme rapide de la vie quotidienne, l'habitude de chercher uniquement des explications rationnelles et la tendance à ignorer les expériences intérieures empêchent souvent d'explorer ce phénomène plus profondément. Pourtant, ceux qui commencent à observer leurs rêves, leurs intuitions et leurs états de conscience nocturnes découvrent souvent que la nuit possède une richesse inattendue. Les textes attribués à Thoth ne présentent pas ces idées comme une